Kate, la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et Sophie, la comtesse de Wessex devraient se réunir lors d'un rare engagement conjoint ce week-end. Les femmes royales remplaceront la reine, apparaissant ensemble en public pour la première fois depuis les funérailles du prince Philippe en avril. La princesse Anne, Kate, duchesse de Cambridge et Sophie, comtesse de Wessex, sont toutes des membres actifs de la famille royale, ce qui signifie qu'elles représentent la reine à titre officiel. Et ces dernières semaines, la reine a dû déléguer davantage de ses responsabilités royales à d'autres membres de la famille royale, car les médecins lui ont ordonné de se reposer. Anne, Kate et Sophie devraient toutes s'unir ce week-end au nom de la reine pour ce qui sera leur première apparition publique commune ensemble depuis des mois. La famille royale a été occupée ces derniers jours à la lumière du jour de l'armistice jeudi et du prochain dimanche du souvenir. Tous les membres de la famille royale qui travaillent ont eu un programme chargé d'engagement à travers le pays, le jour du souvenir étant connu pour être incroyablement important pour la reine et la famille royale. Sophie, comtesse de Wessex, a assisté à un service d'armistice à Bedworth jeudi. Et Kate, duchesse de Cambridge, a visité l'Imperial War Museum pour ouvrir deux nouvelles galeries, rencontrant également deux survivants de l'Holocauste qu'elle a photographiés l'année dernière. Anne et Sophie se sont également réunies plus tôt cette semaine pour une réception au château de Windsor, remplaçant la reine aux Queen's Awards for Enterprise. Mais ce samedi, Anne, Kate et Sophie devraient toutes apparaître publiquement pour un rare engagement commun au Royal Albert Hall. Le festival annuel du souvenir comprend généralement une grande liste d'invités royaux, et cette année, il sera également assisté par le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince William, le prince Édouard et le vice-amiral Sir Tim Lawrence. Mais cette année, la famille royale sortira en force sans la reine, qui continuera de se reposer sur avis médical. Le reste de la famille royale sera rejoint par le monarque le lendemain pour le dimanche du souvenir. Le palais de Buckingham a confirmé plus tôt cette semaine que la reine assisterait au service du cénotaphe comme d'habitude, mais elle a annulé d'autres engagements la semaine prochaine. Le palais a déclaré dans un communiqué, la reine assistera au service annuel du jour du souvenir au cénotaphe le dimanche 14 novembre. Comme les années précédentes, Sa Majesté verra le service depuis le balcon du bâtiment du Foreign, Commonwealth and Development Office. Compte tenu des récents conseils de ses médecins, la reine a décidé de ne pas assister au service synodal général et à la séance d'ouverture du mardi 16 novembre. Le communiqué ajoute, le comte de Wessex sera présent comme prévu. La dernière fois que Kate, Sophie et Anne étaient apparues ensemble en public, c'était pour les funérailles du prince Philippe en avril 2021. Âgé de 99 ans, le prince Philippe était marié à la reine depuis plus de 7 décennies au moment de sa mort et il était le patriarche bien-aimé de la famille royale. Bien que le nombre d'invités ait été limité en raison des restrictions de Covid, tous les enfants et petits-enfants de Philippe étaient présents pour la cérémonie poignante.
Avant les funérailles du prince Philippe en avril, Kate, Sophie et Anne se sont réunies pour la dernière fois en décembre 2020 pour un rare engagement commun pendant la pandémie. Les femmes royales ont rejoint le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince Édouard et la reine, pour apporter leur soutien aux bénévoles et aux travailleurs clés du château de Windsor.